Calcul intégral. On a besoin de savoir la primitive d'une fonction continue. Soit f, une fonction continue, par exemple f de x est égal à x. La primitive de petite f, si grand f est égal à 1 demi x carré. Alors, pourquoi? Parce que grand f' de x est égal à 1 demi fois 2. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, est égal à x est égal à f. Alors, f, grand F, est une primitive de f. Et pourquoi on dit une primitive et non la primitive? Parce qu'on a, chaque fonction a une infinité de primitives. Par exemple, pour notre exemple, f de x est égal à x. Alors, plus une constante, on a une infinité de constantes. F de x est égal à 1 demi x carré plus une constante et aussi une primitive de petit f. Pourquoi? Parce que c'est quand on fait la dérivée de grand f, quand la constante prime ça donne 0, donc c'est petit f. Donc chaque fonction a une infinité de fonctions primitives. Autre exemple, f de x est égal à 1 sur x. Une primitive de f est la logarithme f de x est égal à ln de x. Pourquoi? Parce que ln de x' est égal à 1 sur x. L'exponentielle de x, sa primitive est l'exponentielle de x. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de x et sa dérivée est l'exponentielle de x. 1 sur 1 plus x carré. Sa primitive est l'arc tangente de x. Pourquoi? Parce que l'arc tangente de x' est égal à 1 sur 1 plus x carré. Intégrale. L'intégrale est la surface algébrique. Pourquoi algébrique? Parce que cette surface peut être négative comme elle peut être positive. Alors, l'intégrale est la surface algébrique d'un domaine. On va voir un exemple. Avant de voir l'exemple, on va apprendre à lire un domaine. Soit le domaine ici en vert. Ce domaine, il est compris entre... Supposons que ce domaine est delta, le domaine delta. Alors, le domaine delta, il est compris entre CF. Il est compris entre CF, voilà, CF. Et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et la droite, x est égal à A. La droite, x est égal à A. Et la droite, x est égal à B. Alors, on répète. Le domaine delta est compris entre CF et l'axe des abscisses et la droite x est égal à A et la droite x est égale à B. Exemple, soit la fonction f de x est égale à alpha x. Alors, elle a comme primitive 1 demi alpha x carré parce que f', grand F' est égal à f. Et puisque f de x est égal à alpha x, c'est une droite. Voilà la représentation de f. On va déterminer la surface de l'aire delta A.
delta A, c'est le triangle en bleu. Alors, on a cette distance est égale à A. Et f de A, ici f de A est égal à alpha A. Alpha A. Donc cette distance est égale à alpha A. Ainsi, cette distance est égale à alpha A. Alors, S, la surface S delta A, c'est la surface d'un triangle, c'est 1/2 fois la base est égale à A, fois la hauteur est égale à alpha A. Donc, est égal à 1/2 alpha fois A carré. Et c'est quoi 1/2 alpha fois A carré? 1/2 alpha fois A carré est égal à grand F de A. Donc, S delta A est égal à grand F de A. Même chose pour le triangle delta B. S delta B est égal à grand F de B. Maintenant, on va déterminer la surface de delta. Elle est comprise entre CF, l'axe des abscisses, x est égal à A et x est égal à B. Alors, la surface S delta égale C delta B. Alors, delta, c'est delta B, c'est le grand triangle moins le petit triangle. C'est delta B moins delta A. Donc, c'est S, la surface de delta B, moins la surface de delta A. Donc, S delta B, c'est F de B, grand F de B. F de B moins F de A. On va déterminer S delta autrement. On décompose delta en une infinité de rectangles. Ces rectangles sont infiniment petits. Prenons par exemple ce rectangle. Ce rectangle, c'est delta x. Ce rectangle, c'est delta x. Alors ici, x, son image, c'est f de x. Et cette distance, appelons-la dx parce qu'elle est petite. Donc, S delta x, S delta x, c'est-à-dire le rectangle delta x, c'est f de x, cette distance est égale à f de x, fois dx. C'est f de x fois dx. Et on a x, elle est compris entre A et B. Et c'est quoi? S delta. S delta est la somme. S delta est la somme des surfaces delta x. Et on a dit que delta x est un parallélogramme. Sa surface est f de x fois dx. F de x fois dx. Alors, S delta est la somme des surfaces de tous les
parallélogramme compris entre A et B. S delta est la somme des S delta X, c'est-à-dire des surfaces des parallélogrammes delta X. Et ces parallélogrammes sont compris entre A et B. Cette somme, on la note. La somme, on la note. La somme des S delta X. C'est quoi S delta X? C'est f de X fois dx. La somme des f de X fois dx. La somme des surfaces des parallélogrammes compris entre A et B. C'est-à-dire que X, il est compris entre A et B. Compris entre A et B. C'est une notation. Alors, S delta est la somme des surfaces des parallélogrammes delta X compris entre A et B. C'est une notation. On a S delta est égal à f de B moins f de A. On la note égale à f de X entre A et B. Alors, on a le résultat 1. On a S delta égale aussi, on l'appelle l'intégrale de A à B f de X dx. Le résultat 2. De 1 et 2, on obtient l'intégrale, c'est-à-dire la somme, l'intégrale de A à B. L'intégrale de A à B. F de X dx est égal à S delta. S delta, c'est f de X entre A et B. Exemple, soit à calculer l'intégrale de 1 à 2 x carré dx. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a que l'intégrale de f de x dx de A à B est égale à grand F de x de A à B. C'est quoi f de x, petit f? Alors, on a f de x est égal à x carré. Et c'est quoi grand F? Grand F est une primitive de f. Alors, une primitive grand F de x est égal à, on a ici x carré, donc c'est x à la puissance 3 et on doit multiplier par un tiers pour pouvoir simplifier le 3. Alors, grand F' est égal à x carré. Alors, on applique le résultat. C'est égal à f de x. C'est quoi f de x? C'est un tiers x à la puissance 3 entre A et B. C'est quoi A? 1 et 2. Et f de x entre A et B est égal à f de B moins f de A. Alors, f de B moins f de A. Donc, c'est un tiers. Donc, I est égal à 1 tiers facteur. On va factoriser par 3. 1 tiers. F de B, c'est 2 à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Donc, I égale
2 à la puissance 3, c'est 8, moins 1, c'est 7, donc c'est 7 tiers. Ce qu'on doit retenir, que la surface en bleu, la surface algébrique en bleu, c'est l'intégrale entre A et B, Donc, la surface en bleu, la surface géométrique sur l'intégrale entre A et B, on a ici C de f de x, dx. Et c'est quoi cette intégrale? C'est grand F de x entre A et B. F, grand F, est une primitive de f.